Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci. Merci, Président. Madame Goulet, sur la prévention des conflits d'intérêts, c'est un sujet tout à fait central, puisque c'est justement bien là que... il y a deux types de conflits d'intérêts qui sont au cœur de l'affaire. Il y a des conflits d'intérêts au sens plus traditionnel, qui est le conflit d'intérêts entre quelqu'un qui intervient sur un secteur au nom de son entreprise et qui, pour une raison ou pour une autre, a des intérêts ou a eu des intérêts. Bon. Et puis il y a le conflit d'intérêts au sens de l'intérêt particulier et de l'intérêt de la collectivité. Les deux problèmes ne sont pas exactement les mêmes. C'est tout à fait au cœur de notre affaire et je ne suis pas convaincu que la pratique américaine sur ce sujet soit la meilleure. Vous savez que la pratique américaine, en gros, vise non simplement le conflit d'intérêts, mais la perception que l'on pourrait avoir d'un conflit d'intérêts. Autrement dit, vous êtes en situation de conflit d'intérêts, même si vous n'avez rien fait, mais simplement que vous donnez le sentiment, ou vous ne donnez pas le sentiment, mais les faits sont tels qu'on pourrait penser qu'il y a conflit d'intérêts. Parce que ceci paralyse totalement, et c'est toujours pareil. Quand une mesure est trop extrême, à l'arrivée, finalement, elle devient inopérante. En revanche, la sanction du conflit d'intérêts reste donc ex ante. La sanction du conflit d'intérêts ex post, c'est moins satisfaisant parce que les problèmes se sont déjà posés, mais au moins, on sait de quoi on parle. Et donc, moi, je serais plutôt d'avis de renforcer ce qui peut exister comme législation sur ce sujet, mais encore une fois, ex post, ça n'empêche pas d'avoir des éléments ex ante, mais pas aussi larges et généraux qu'il y a aux États-Unis. L'exemple le plus connu, un peu anecdotique là aussi, et qui n'a pas de grand rapport avec notre affaire, mais qui le montre bien, c'est la difficulté qu'ont les présidents américains nouvellement élus de se faire non seulement un gouvernement, mais les premiers niveaux en dessus du gouvernement, parce que dès que quelqu'un, pour une raison ou pour une autre, est susceptible de se dire on va me reprocher de ne pas avoir payé un PV de stationnement interdit il y a 3 ans, il dit j'y vais pas. Bon. Et donc ce type de blocage-là ne renforce pas l'efficacité de l'État non plus.